Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous inonde. Paix et grâce chez vous. Je voudrais juste profiter de ces temps pour vous dire de continuer à faire confiance à Dieu, même quand ça semble ne pas avoir de sens. Oui, continuons, continuons de faire confiance à Dieu, même quand ça semble ne pas avoir de sens. La plupart du temps, les difficultés que nous traversons, les difficultés par lesquelles nous passons, c'est pour mieux nous préparer vers là où nous allons. Nous pensons des fois que la bénédiction, c'est seulement le mariage, l'enfantement, la promotion, l'emploi, les voyages. Bien aimé, mais il y a aussi des bénédictions qui proviennent des moments durs. Oui, on grandit plus dans les moments durs que dans les bons moments. C'est comme une graine. Vous pouvez prendre une graine et la garder dans le placard. Elle ne germera jamais. Elle ne deviendra jamais ce pourquoi elle a été créée. Cette graine, pour qu'elle devienne ce pourquoi elle a été créée, doit être plantée. Elle doit être enterrée. Alors elle se retrouve dans le noir. Vous la mettez là dans le sol comme la semence bien-aimée et elle va devoir suivre tout le processus jusqu'à donner du fruit. Mettez-vous à la place de la semence, de cette graine. Vous direz peut-être, je ne veux pas être enfoui dans le sol. Le sol est trop sale, c'est trop dur, il fait sombre là-bas. C'est sale. Bien-aimé, je viens vous dire que si cette semence ne va pas au sol, elle ne sera jamais ce que Dieu a prévu. Nous avons des graines en nous qui doivent grandir sur notre potentiel. Mais ce qui nous décourage, bien-aimé, c'est que ça ne s'est pas passé comme je veux. Ce qui nous décourage la plupart du temps, c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ce qui nous décourage, c'est que c'est difficile. Bien-aimé, or, c'est difficile-là, ça fait partie du processus. C'est temps dur, c'est temps inconfortable. Bien-aimé, tu vas en sortir, ça fait partie du processus. Dieu est présent, même dans les temps durs. Il dirige, il orchestre nos pas. Il ne pense pas comme nous. Ésaïe 55 nous rappelle, à partir du verset 7, que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, ni nos pensées ses pensées. Proverbe 14, verset 12 nous rappelle que telle voix paraît droite à un homme, mais c'est la voix qui conduit à la mort. Je viens te redire, fais confiance à Dieu, même quand ça semble ne pas avoir de sens. Fais-lui confiance. Bien-aimé, fais-lui confiance. Et crois que dans les moments où tu te sens mal, les moments où tu te sens abandonné, les moments durant lesquels tu as placé confiance, ta confiance en quelqu'un et la personne t'a lâché, Dieu contrôle. Dieu contrôle pour nous amener à destination. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Joseph durant 13 ans? Dieu lui a parlé dans les jeunes âges de 17 ans, bien-aimé, lui révélant son avenir, lui révélant des grandes choses. Mais durant 13 ans, il a eu des choses négatives qui lui sont arrivées. Contrairement à la grande vision, contrairement à tout ce que Dieu lui avait arrivé, Dieu lui avait révélé, tout était concret. Dieu lui avait donné un rêve, comment il sera un grand leader. Et cela ne s'est pas produit comme il le pensait. On l'a vendu. On l'a amené en esclavage, bien-aimé. On l'a amené en prison. Dieu dirigeait ses pas. Mais dans ces moments de trouble, bien-aimé, il s'est demandé justement, Dieu est où? Où est Dieu? Il aurait pu dire que Dieu, ne parce que le temps le conduit dans le mauvais sens. Il pourrait dire que Dieu l'a abandonné. Comment est-ce que je viens d'avoir une grande révélation comme ça et je me retrouve dans la fosse? Après, je me retrouve en esclave chez Potiphar. Après, accusé à tort et j'étais en prison. Tout ça, où est Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Bien-aimé, si tu restes dans la foi,
faisant confiance à Dieu, malgré la situation par laquelle tu passes, malgré ce que tu as vécu en cette année 2025 et les années antérieures. Bien-aimé, si tu lui fais confiance, sachant qu'il est au contrôle, non seulement tu grandiras, mais, bien-aimé, tu es aussi en train de montrer à Dieu que tu es capable de gérer les grandes choses où il t'amène. Dieu a le dernier mot. Les gens ne déterminent pas ton destin. C'est Dieu qui détermine ton destin. Oui, l'avancement vient du Seigneur, pas des gens. Est-ce que tu te rappelles que si Judas n'avait pas trahi Jésus, on n'aurait pas le salut? Judas était dans l'équipe de Jésus, il a fallu qu'il le trahisse. C'est normal aujourd'hui que des gens te quittent. C'est normal aujourd'hui que des gens te trahissent. C'est normal aujourd'hui que des gens t'abandonnent, te fuient. Ça fait partie du processus de distinction et d'élévation dans ta vie. Oui, et j'entends quelqu'un me dire, mais maman, tous les jours, ça va s'arrêter. 2026, tu vas chanter un chant nouveau. Oui. La trahison de Judas faisait partie du destin de Jésus. Des fois, nous disons, Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas que mon destin prenne telle direction. C'est quoi ce genre de trahison? Je ne veux pas que les gens soient contre moi. Je veux que tout le monde m'aime. Bien aimé, tout le monde ne peut pas t'aimer. Nous voulons une vie sans défi, une vie parfaite. Bien aimé, mais la vie n'est jamais comme ça. Nous aurons des tribulations, nous aurons des problèmes. Mais celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, bien aimé. Faites-lui confiance dans les bons moments, dans les mauvais moments. Faites-lui confiance. Et tu vas voir qu'est-ce qui se passe avec Joseph. Il quitte après les songes. Il est jeté dans la fosse. De la fosse, il est vendu chez Potiphar, accusé par la femme de Potiphar alors qu'il n'avait rien fait. On le jette en prison. Le Dieu de 24 heures l'a sorti de prison. Et de la prison, il va s'asseoir au poste de premier ministre. Ça faisait partie du processus. Vendu par ses frères de sang, ça faisait partie du processus. Abandonné, accusé à tort, ça faisait partie du processus. Se retrouver alors qu'il était le fils à une multitude une tunique d'une multitude de couleurs, bien aimé, le voici vivant comme un esclave. Ça faisait partie du processus. Cette douleur, cet abandon, cette situation par laquelle tu passes, même la perte de cet être cher, ça fait partie du processus. Parce que si l'Éternel est ton berger, tu ne te conduis plus, il te conduit. Si l'Éternel est ton berger, que tu as placé ta confiance en lui, bien-aimé, il est en toi, il est avec toi, tu n'es pas seul. Il guide tes pas. Je voudrais, en cette journée encore, avant les quelques minutes qui restent, te dire que passer à 2026, c'est juste le temps d'une saison. Ce n'est pas la fin d'une vie. Ce n'est pas fini pour toi. Et tout ce que tu as enduré, nous n'allons pas passer le temps à pleurer. Nous devons nous lever et avancer. Oui, tel t'a quitté, tel t'a abandonné, tel n'a pas fait ci, il n'y a pas eu ça, je n'ai pas pu avoir ça. Ça fait partie du processus. Tu vas t'asseoir, tu corriges, tu arranges, ou toi-même tu n'as pas bien fait. Et tu te relèves, tu prends courage et on reprend la course. Moi, je refuse d'abandonner. Et je viens unir ma foi à toi pour que tu te relèves et qu'on avance. Oui. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de David? David a été roi à quel âge? Par le prophète Samuel dans la maison de son père Isaïe. L'accomplissement de la royauté de David, ça a pris combien de temps? Il est arrivé des moments où David a joué les fous. David s'est caché. David a été rejeté. David a été trahi. À peine l'onction est descendu sur lui, les batailles ont commencé. Bien-aimé. Mais finalement, David n'a jamais abandonné Dieu. David ne s'est pas suicidé. Que l'esprit de découragement, de suicide te lâche. Que l'esprit qui t'amène à être en haine envers tout le monde te quitte. Arrête ça. Relève-toi. Il a avancé avec son Dieu. Il a persévéré avec son Dieu. Bien-aimé, des fois, ce que tu penses être le moment le plus sombre de ta vie, c'est ça qui lance ta vie. Et même dans les ténèbres, Dieu est avec toi et il te bénit. Donc, si tu restes dans la foi, même dans les moments sombres, Dieu fera germer quelque chose dans ta vie.
Quelque chose va fleurir de toi. Ne sois pas aigri. Oh, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi, Seigneur, tu m'as laissé avancer avec ce dossier, avec cette relation? Dira quelqu'un jusqu'à ce niveau. N'est-ce pas, tu connaissais déjà tout depuis le début? Oui, bien-aimé, c'est dur. La perte d'un enfant, d'un conjoint. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je passe par ceci? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, telle situation m'arrive? Bien-aimé, continue d'avancer avec Dieu. Continue d'avancer avec Dieu. Il est le Dieu qui te donne un diadème au lieu de la sangle. Il est le Dieu qui te donne de sortir victorieux de toutes ces situations et toutes ces choses par lesquelles tu passes. Bien-aimé, Dieu te travaille. Dieu te prépare pour le meilleur. Dieu te muscle. Tu deviens plus fort. Tu prends de la sagesse. Dieu te fait traverser des périodes dures dans ta vie. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, pour un merveilleux avenir. Et tu verras, regarde ta vie 4 ans en arrière. Tu diras Seigneur merci. Et quand tu regarderas encore ta vie 4 ans en arrière, tu diras encore Seigneur merci. Dieu ne t'a pas abandonné. Continuons de lui faire confiance, même quand tout semble dur, même quand tout semble contre nous. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu t'inonde. Reprends courage. Sois fortifié. J'appelle sur toi l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de persévérance. Nous, que Jésus allait jusqu'au bout. Ça faisait partie du processus. Tout ce que tu as subi de bizarre au cours de cette année et même les années antérieures, Dieu en toi, il est avec toi. Que le Seigneur te visite, qu'il te charge, t'équipe ta maison, ta famille et toi. Paix et grâce. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Soa. Sois bénie.